Bonjour, je suis Mustafa Miftahi, professeur de sciences de l'ingénieur au sein du lycée technique de Lyon. Alors aujourd'hui, je vous présente la leçon de l'unité de production. Le nom de la leçon, c'est Système flexible de production. Alors on va voir le plan de cours. Alors nous avons premièrement la fonction production et puis deuxièmement les éléments d'un système de production. Troisièmement, système flexible de production. Quatrièmement, on va voir l'identification de la fonction distribuée. Cinquièmement, distribution des flux physiques. Et puis, dernièrement, on va voir distribution d'outillage. Alors, on commence. Alors, la fonction production, c'est quoi? Définition. La fonction de production peut être définie en premier lieu comme l'activité de transformation des flux de matières premières et d'informations en produits finis grâce aux machines et aux ondes. Ça veut dire, le but ici, c'est avoir un produit fini à travers des machines et des ondes qui travaillent dans la production. Alors, le rôle de la fonction de production. Alors, la fonction de production doit atteindre simultanément 4 objectifs. Alors, premièrement, le premier objectif, c'est le volume. Ça veut dire répondre à la question combien fabriquer. Le deuxième objectif, c'est la qualité. Comment, par qui, avec quoi fabriquer. Donc la réponse à ces questions nous donne la qualité du produit. Alors délai. Troisièmement, le quand et où fabriquer pour répondre au délai ou bien respecter le délai de production. Et à la fin, nous avons le coût. C'est avec quoi, où, comment, par qui fabriquer. Donc, en répondant à ces questions, on peut préciser le coût de le produit réalisé. Alors, les éléments d'un système de production. Alors, dans un système de production, toujours on trouve des éléments. Alors, le premier élément, nous avons matière d'œuvre. Donc, on va entendre plusieurs fois matière d'œuvre. Donc, c'est quoi? On appelle matière d'œuvre tout article acheté et transformé par usinage au traitement quelconque, ça veut dire soit la pièce est usinée ou bien traitée comme traitement thermique ou bien formage, ainsi de suite, lors de la fabrication. Donc ça, c'est la matière d'œuvre. Deuxième chose, les encours. Alors, les encours de production représentent des produits inachevés n'ayant pas effectué la totalité du processus de fabrication à l'intérieur d'une période comptable, ça veut dire à un temps donné, puisque la pièce n'est pas encore finie, donc elle s'appelle un encours. Alors, puis nous avons le produit fini, donc un produit fini et le bien ou bien le service qui atteint un stade d'achèvement au stockage définitif dans le cycle de production, ça veut dire c'est l'objectif final de la production, c'est avoir un produit fini. Alors, et puis, les déchets, donc déchets ou bien rebuts résidus de toute nature, produits ouvrés ou bien semi-ouvrés, importent à une utilisation ou à un écoulement normal. Exemple, le copeau également, si nous avons un copeau, donc ça, c'est du déchet ou bien l'arrosage, qui est le fluide qui s'écoule pendant le refroidissement des pièces. Donc, tout ça se compte dans les déchets. Également, on peut avoir outillage. Donc, on distingue deux types d'outillage. Alors, nous avons outillage de fabrication et outillage de contrôle. Alors, outillage de fabrication, il est composé des outils de coupe, ça veut dire les outils avec qui on usine des pièces. Alors, soit les outils chariotés codés, fraises, ainsi de suite, et des montages d'usinage, ça veut dire les outils qu'on utilise pour monter la pièce, pour faire le maintien et la mise en position de la pièce. Et puis nous avons outillage de contrôle. Il est composé d'appareils de mesure et de contrôle, soit pied à coulisse, calibre à coulisse, micromètre, ainsi de suite. Alors, et puis nous avons les flux physiques. C'est quoi? C'est une circulation de matière et composants dans le réseau de fabrication. Alors, ces flux sont constitués par la chaîne des opérations de transformation, d'usinage, de manutention, de stockage intermédiaire. Ça veut dire la circulation, soit des matières premières ou bien des produits finis, des outils, et ainsi de suite, ça s'appelle les flux physiques dans un système de production.
Alors, système flexible. Alors, système flexible de production. Alors, on désigne sous le nom de système flexible une unité de production intégrant sous forme automatisée différentes fonctions. La commande, la manipulation, transformation, contrôle, et à travers divers moyens, machines, outils et robots. Donc ça, on appelle, c'est un système flexible de production. Ça veut dire nous avons des unités de production qui sont automatisées, qui sont commandées automatiquement. Alors, le système flexible comprend, il va comprendre bien sûr des machines de production, machines surtout des machines, outils à commande numérique ou bien des centres d'usinage, des dispositifs de stockage, de convoyage, de manipulation, c'est ce qu'on va voir à la suite, et puis un système informatique, bien sûr, pour commander les machines et commander ces dispositifs-là de stockage et de convoyage et de manipulation. Voilà. Alors après, chaque système flexible se caractérise par, première chose, la productivité, donc c'est la rapidité de l'opération d'échange. Et puis la flexibilité, c'est l'adaptation des entreprises aux évolutions du marché. Ça veut dire on ne va pas se fixer sur un seul produit. Donc c'est le marché, il évolue. Donc il faut évoluer avec le marché. Ça veut dire évoluer le produit réalisé. Et puis fiabilité, accomplir une fonction requise dans des conditions données pour période de temps donnée. Ça veut dire respecter le temps et le délai, ainsi de suite. Alors voilà. Alors puis on peut distinguer. Dans le système de production flexible, nous avons tout d'abord centre d'usinage, ce qu'on appelle CU. Alors ça, c'est quoi? C'est une machine-outil à commande numérique équipée des équipements périphériques qui doit assurer deux choses. Tout d'abord, le changement automatique d'outils stockés dans les magasins d'outils, et puis le changement automatique des pièces. Ça veut dire on va changer les outils automatiquement et changer également les pièces réaliser automatiquement chargement et déchargement. Voilà. Et puis nous avons ce qu'on appelle cellule ou bien îlot flexible. C'est quoi? Il s'agit d'un système formé de plusieurs centres d'usinage. Ça veut dire si nous avons 2 ou bien 3 centres d'usinage, donc ça on va l'appeler cellule flexible ou bien un îlot flexible. Alors, semblable ou bien non, soit il doit être les mêmes ou bien différentes, reliés entre eux par un dispositif de transfert de pièces, voilà, un changement automatique des pièces. Les fonctions de stockage, chargement, déchargement des pièces brutes et finies sont aussi automatiques. Ça veut dire le changement entre les 2 ou bien les 3 centres d'usinage que nous avons, il doit être automatisé, donc commandé automatiquement. Alors, on peut également avoir une ligne flexible ou bien une ligne de transfert flexible. C'est quoi en fait? Il s'agit d'un système formé de plusieurs machines-outils à commande numérique, agencées linéairement conformément au flux des produits. Ça veut dire ici seulement, comment on va le distinguer de cellules? Ça veut dire ici, nous avons une ligne. La première machine va faire un travail, puis la deuxième machine elle va compléter le travail de la première, la troisième, et puis ils sont agencés linéairement. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle ligne de transfert flexible. Et puis on peut avoir également l'atelier flexible. C'est un système formé de plusieurs machines, outils à commande numérique ou bien plusieurs cellules flexibles. Ça veut dire au minimum 5, donc jusqu'à 15 ou bien plus, associés à des dispositifs de transfert de pièces entièrement automatisés et gérés par un ordinateur central. Donc si on voit ici, donc toujours on parle d'une automatisation dans le système de production. Donc ça, il s'agit d'un atelier flexible. Ça veut dire qu'il faut automatiser le travail à l'intérieur de l'atelier de production. Alors puis maintenant, on va identifier la fonction distribuée dans l'atelier de production. Alors quand on voit le schéma ici, nous avons ici le système de production au milieu. Nous avons le système de production, donc la fonction c'est produire. Donc à l'entrée, nous avons 3 entrées. Nous avons bien sûr l'énergie, donc on a besoin d'une énergie pour que le système travaille. Et puis nous avons également l'outillage et la matière. Donc l'outillage c'est pour travailler, et puis la matière c'est pour produire le produit fini. Donc pour que la matière et l'outillage puisqu'il entre ici au système de production, donc on va appeler
la fonction distribuer pour distribuer de la matière et ses outillages. Bien sûr, ici, quand on parle de distribuer, donc on va parler distribuer automatiquement. Donc, à partir, par exemple, matière d'ouvre, donc lot de pièces sur palette de l'amont, ça veut dire à l'entrée, soit d'une autre post-production antécédente, ou bien depuis le stock, et puis on va la ramener par quoi? Par des convoyeurs, par des véhicules par exemple, par des robots, et puis pour l'amener à système de production. Également, nous avons magasin des outils également, donc il faut rapporter ou bien charger les outils qui sont dans le magasin et puis l'apporter automatiquement au système de production. Donc on va utiliser distribuer pour les matières, également pour les outillages. Une fois le produit est réalisé, donc on va faire la même chose à la sortie. Donc on va distribuer également les produits finis vers soit le poste de production, si nous avons une autre transformation à faire à la pièce, ou bien vers le stock, ou bien directement vers la livraison. Donc on voit ici donc la distribution ici, elle est en amont et en aval du système de production. Ça veut dire ici, donc on a dans un système flexible, donc la distribution automatique, elle est très importante. Alors, exemple ici de réalisation industrielle. Alors, nous avons un exemple de poste de production. Alors, ici, nous avons la matière brute provenant de postes de découpe. Donc, dans ce cas-là, nous avons une tôle qui est découpée dans ces dimensions-là qui sont adéquates au travail qu'on va faire. Et puis, nous avons le robot de chargement ou de déchargement de la matière d'ouvre. Donc, une fois nous avons la matière ici, donc qu'est-ce que le robot? Il va saisir la matière d'ouvre et puis il va la poser directement dans le poste de production. Voilà, une fois elle est posée ici, donc il va revenir à son état initial et puis le poste de production va produire les produits convenables ou bien produits finis. Une fois nous avons le produit, donc le robot également il va s'occuper de décharger, de prendre le produit fini et de le poser ici. Exemple, dans l'image ici, nous avons classement des pièces finies par catégorie sur des palettes. Nous avons ici des palettes, ici 1, 2, 3, 4 palettes. Et puis nous avons là des produits, donc chaque produit donc, dans une palette. Voilà, donc ça c'est un exemple de réalisation de distribution ou bien distribution depuis un poste de production. Alors voilà, on va parler maintenant de distribution des flux physiques. Alors dans un système flexible, plusieurs moyens sont mis en œuvre pour la distribution des flux physiques. Cette distribution est assurée soit par palettiseur, convoyeur, véhicule à guidage automatique. Donc on va voir ces trois-là, ils sont intéressants dans la distribution. Alors si on commence par les palettiseurs, alors nous avons les machines d'usinage ou bien les centres d'usinage, ils sont constitués du processus de fabrication flexible, ils sont dotés de palettes. Donc on va trouver toujours à côté de ces machines-là des palettes. Ce sont des tables interchangeables qui supportent les pièces à usiner. Donc, une fois le travail est fait, donc, il faut distribuer ces pièces-là vers une palette donc, pour poser les produits finis. Sur ces palettes sont disposées les pièces à usiner par l'intermédiaire de porte-pièces spécifiques ou bien standards réglés lors de machines. Alors ici, nous avons des exemples. Nous avons ici, dans l'image, 4 palettes. Alors la différence entre les palettes ici, ce sont les supports qui supportent les pièces ou bien les produits finis. Donc chaque palette est là son produit qui va être adapté avec le produit fini. Alors puis nous avons ce qu'on appelle la palettisation. C'est quoi? Elle va consister à grouper un certain nombre de collets sur une seule palette. Donc une fois on va grouper un certain collets dans la palette, ça on appelle, c'est une palettisation. Alors l'opération de groupage est faite par un palettiseur, ça veut dire le robot qui va faire ce travail-là, on l'appelle un palettiseur. La palettisation vise à réduire au maximum les durées d'attente ainsi que le temps de chargement et de déchargement
Donc le but ici, c'est réduire le temps de chargement et déchargement. Cette approche elle va conduire à une augmentation dans le rendement de production. Ça veut dire une fois on a diminué l'attente des machines-outils pour la production, donc également ça entre dans le rendement de production. Alors dans l'image, ici nous avons exemple de robot palettiseur. Donc ici nous avons des colis qui vont être posés, on va les grouper sur une seule palette. Voilà. Après également, nous avons également les convoyeurs. Donc les convoyeurs également, c'est un système qu'on trouve dans le système de distribution à l'intérieur, dans les systèmes flexibles de production. Alors les convoyeurs, soit ce sont des systèmes avec des chaînes, ou bien des rouleaux servant à déplacer automatiquement des palettes. Donc ici, on va guider le déplacement des palettes par des convoyeurs. Alors la combinaison des convoyeurs à chaîne ou bien à rouleau, elle va permettre de réaliser soit des angles de pi sur 2 ou bien des intersections entre les chemins. Dans ce cas-là, si nous avons des intersections, donc il faut avoir un mécanisme qui va permettre de lever ou bien baisser les chaînes en cas d'intersection. Alors ici un exemple ici de convoyeur. Nous avons un convoyeur ici à rouleau, donc rouleau motorisé ou bien libre. Si le rouleau il est motorisé, ça veut dire qu'il va être entraîné par un moteur qui va entraîner le rouleau en rotation. Ça veut dire une fois la palette est posée, donc automatiquement la rotation du rouleau, donc elle va entraîner la palette en translation. Sinon, s'ils sont libres, donc il faut avoir un effort de pouce pour pousser la palette et comme ça la roue est libre, donc il va translater facilement. Ça dans le cas des rouleaux. Si on peut également avoir un convoyeur avec chaîne. Ça veut dire ici, exemple, nous avons une chaîne ici qui va entraîner le passage de la chaîne ou bien la translation de la chaîne ici. Dans ce cas-là, nous avons un rayon de courbure ici. Donc si nous avons un chemin qui n'est pas rectiligne, donc nous avons besoin de rotation ou bien de changement de direction. Alors, on peut également avoir des chariots AGV, ça veut dire que ce sont des véhicules à guidage automatique, ou bien des chariots à guidage automatique, ça veut dire que ce sont des chariots sans conducteur. Alors, dans les grandes entreprises, les chariots filo-guidés sont utilisés principalement dans les entrepôts pour déplacer la marchandise d'un endroit à un autre, comme par exemple entre la zone de production vers la zone de stockage, vers la zone d'expédition. Donc ces zones-là, ce sont ce qu'on appelle les entrepôts. Donc un centre de pilotage, il va permettre de commander automatiquement plusieurs chariots. Donc les chariots, il faut les commander automatiquement puisqu'on parle des chariots qui sont sans conducteur. Exemple ici, donc ce sont des chariots à guidage automatique, donc ils sont commandés seulement automatiquement, donc sans conducteur. Donc nous avons seulement l'emplacement des palettes ou bien des colis ou bien des produits. Voilà. Alors après, on va parler de distribution d'outillage. Alors également, tout à l'heure, on a vu le schéma de produire, donc on a parlé de distribuer la matière, et puis maintenant on va distribuer l'outillage. Alors l'outillage, donc chargement et déchargement d'outils dans une machine-outil à commande numérique ou bien dans un centre d'usinage. Donc nous avons quoi? La plupart des machines-outils à commande numérique disposent de chargeurs automatiques d'outils. Ces outils sont stockés sur une tourelle, dans le cas de, si nous avons un tour, ou bien en magasin, et occupent des postes repérés par un numéro connu par le programmeur. Ça veut dire que chaque outil a son emplacement avec un numéro qui est connu. Alors, un outil est appelé par le programme grâce à ce numéro associé à la fonction T. Donc, nous avons une fonction, donc la lettre T, ça veut dire Tools. Sa mise en position au poste de travail est assurée par la fonction auxiliaire M6. Ça veut dire si on cherche à appeler l'outil, on va taper M6 et puis le numéro de l'outil, T1 ou bien T2, ainsi de suite. Voilà. Après, nous avons ici l'exemple. Donc, si nous avons machine de tournage, donc nous avons ici une tourelle. Donc, c'est la tourelle. Et dans la tourelle ici, on voit plusieurs outils. Donc, chaque outil occupe sa position. Et chaque position, elle est numérotée. Ça veut dire
son endroit est connu. Donc ça, c'est dans le cas de tournage. Alors l'inconvénient de ce type-là, c'est le nombre d'outils, il est limité. Alors pour les fraisages, alors nous avons quoi? Les machines de fraisage. Nous avons également un chargeur à plateau ici. Donc ici également, nous avons un plateau qui est occupé par des outils, des fraises, ainsi de suite. Donc une fois que nous avons besoin d'une fraise, donc on va faire le même travail, on va l'appeler l'outil dans le programme. Alors voilà, après nous avons ici exemple de poste de changement d'outils. Alors le plateau de changeur ci-dessus va permettre de stocker les outils, en même temps d'amener l'outil appelé en position de changement d'outil. Alors exemple ici, donc ici nous avons une machine de tournage, donc nous avons ici la tourelle, c'est ce qu'on voit ici dans cette vue-là. Donc si on peut constater que ici nous avons 48, ça veut dire cette tourelle-là peut comporter 48 outils, voilà. Et puis donc la tourelle elle a un mouvement de rotation pour appeler l'outil. Donc si on voit dans cette image-là, nous avons une rotation RP+, et notre rotation RP-, ça veut dire si nous avons besoin d'un outil, par exemple 2 ou bien 3, donc on va amener la tourelle en rotation RP+. Si nous avons besoin d'un outil ici, au-delà de 25 ou bien au-delà de 26, donc on va faire la rotation dans l'autre sens. Pourquoi? Pour ne pas perdre de temps. Donc on va y aller directement dans l'autre sens, comme ça l'outil est proche à la broche. Et entre porte-pièce ici, porte-outil et l'outil, nous avons également un bras ici qui va nous permettre le chargement et le déchargement des outils. Alors après, on va parler de chargement et déchargement des pièces dans une machine-outil à commande numérique. Alors dans un atelier flexible, les cellules doivent être capables d'assurer le chargement et le déchargement des pièces qui seront transportées automatiquement. Alors, les machines de tournage sont généralement couplées à un robot qui va faire ce travail-là, charger et décharger les pièces automatiquement. Les machines de fraisage sont équipées généralement d'un carrousel de palettes, ça veut dire que nous avons une palette ou bien sûr un conveyeur. Ces palettes-là qui vont faire des translations pour faire entrer les pièces dans le centre ou bien les sortir également. Alors, d'un carrousel de palettes et d'un système linéaire de palettisation. Alors, dans ce cas-là, les pièces sont stockées avec leur montage et celles-ci peuvent être identifiées par un codage des palettes. Ça veut dire qu'elles doivent être, chaque palette, elle va être, ou bien chaque montage, il va être suivi d'un code. Ce code-là, il va permettre au centre d'usinage de savoir c'est quel type de pièce, ça veut dire quelle gamme qu'on va suivre ou bien quel contrôle de phase qu'on va suivre dans la production du produit. Alors voilà, ici nous avons un exemple d'un robot de chargement et de déchargement d'un centre d'usinage. Donc ici nous avons un centre d'usinage ici. Donc le robot ici, donc, il porte la pièce ici. Donc une fois le produit est fini, donc ce robot-là, il va poser, il va prendre d'abord la pièce usinée. Une fois elle est prête, donc il va faire une rotation du bras et puis pour poser la pièce à réaliser. Voilà, la pièce elle est posée dans sa position, elle va être serrée et puis le robot il va revenir et puis il va poser également la pièce dans la palette ici. Voilà, donc elle va la positionner également dans sa position exacte et puis ensuite il va prendre la pièce prochaine et il va revenir à son état initial, ça veut dire la phase d'attente. Une fois le travail est fini, donc il va introduire la pièce suivante, donc, et ainsi de suite. Voilà, donc il va attendre ici, et voilà. Et puis nous sommes dans la position d'attente. Alors voilà, donc c'est tout ce qu'on a essayé dans ce chapitre. Donc dans ce chapitre, donc, on a vu un système flexible de production, c'est quoi? Et puis on a identifié la fonction distribuée dans le chapitre. Donc c'est tout ce qu'on a essayé et bonne chance et à la prochaine.